Spécial jubilé de Cristal, 10 juillet 2007, 10 juillet 2022, 15 ans déjà pour l'association Guinos Fondation au service de la jeunesse chrétienne. Eh bien, du 1er au 10 juillet 2022, sous la houlette du Tout-Puissant, vivez les moments de joie et de passion sous le thème « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Étoffé de diverses activités, la semaine Cristal se déroulera selon le programme ci-après. Samedi 2 juillet, festival de foot sur le terrain de Toti à partir de 6h30. Vendredi 8 juillet, veille de prière à l'église des Assemblées de Dieu de Djidjolé à partir de 22h30. Samedi 9 juillet, évangélisation de rue à la plage en face de l'hôtel Ibis à partir de 14h. Dimanche 10 juillet aura lieu à l'église des Assemblées de Dieu du Togo, Temple de la Foi Lomé 2 à partir de 14h, la grande apothéose meublée des finales des championnats Yada, Gamaliel, Béré et du championnat des enfants avec les églises venant de Kara telles que Adelawaï, Chaminade et Tongoyo et les églises de Lomé telles que Ade Estao, EPT Aplaogakli, Mezabe, Ade Jifakota, EPT Lomnava, EPT Telesou, Ade Avenu et bien d'autres églises. Ce sera tout simplement waouh de se retrouver dans la présence du Seigneur autour de la parole de Dieu. Eh bien, joignez-vous à nous pour cette célébration formidable. Infoline 92 05 18 50 ou le 91 80 91 63. Soyez bénis et disons tous ensemble, Guinos, l'autre approche. D'accord, merci beaucoup, merci cher journaliste, merci d'avoir accepté d'être des notes aujourd'hui pour cette conférence de presse. C'est vrai, nous sommes en train de célébrer notre 15e anniversaire. Alors, je vais me faire l'honneur de laisser la belle dame qui est à côté de moi, c'est mademoiselle Merveille Aboni, qui est la directrice de communication de Guinos Fondation, et elle va nous parler un peu de façon brève de Guinos Fondation. Ce que c'est, ce qu'on fait, et voilà. Madame Merveille, j'ai la parole. Bonsoir à tout le monde et je vous remercie pour votre présence effective ici. Et ce privilège qui m'a été donné ce soir de présenter l'association Guinos Fondation. Et ce sera une brève présentation partant de l'historique, c'est-à-dire partant du début jusqu'à ce jour-ci. Okay. Au début, c'était quoi? C'était la vie des jeunes. Bien de jeunes voulant vivre une vie chrétienne triomphante, mais n'avaient pas le moyen selon les désirs donnés. Et la parole de Dieu étant une force triomphante selon la description de plusieurs passages bibliques, à savoir Josué 1, verset 8, Psaume 1, verset 1 à 3, le Psaume 119, verset 9, et bien d'autres aussi encore qui ont été négligés dès la base. Ainsi, lors d'une conversation, qui n'est pas aujourd'hui parmi nous le grand Elias Apetoko, qui est l'actuel président de Guinos Fondation, dans une conversation avec l'un de ses camarades, ils ont voulu illustrer un exemple du prophète Élie, mais malheureusement, son camarade n'avait pas d'idée sur la personne du prophète Élie et semblait même ne jamais entendre parler de lui. Et cet incident, admettant d'autres interrogations, a permis au pasteur Elias d'instituer une procédure afin de permettre aux jeunes et aux adultes, pourquoi pas les enfants, de pouvoir s'intéresser à la parole de Dieu, et ce, à travers Guinos Fondation, qui est née le 10 juillet 2007. Et voilà, Guinos Fondation est une association chrétienne interconfessionnelle dont la mission est de connecter les enfants et les jeunes à la parole de Dieu afin de les aider progressivement à s'approprier les Écritures en interagissant. Cela donnera à chacun d'eux un véritable fondement spirituel pour être un véritable disciple du Christ, un témoin du bon du royaume de Dieu
et un modèle dans la société, faisant une différence dans sa génération à travers une vie chrétienne triomphante, caractérisée par la connaissance de la vérité, l'exercice de la foi, la poursuite de la communauté et la pratique des disciplines spirituelles. Pour ce faire, notre fondation développe une expertise dans l'organisation de culs, de matchs et des jeux et championnats. À ce jour, Guinos Fondation a également instauré sur les médias, notamment sur la JCTV, la page Facebook de Guinos Fondation et Guinos TV sur YouTube, l'émission télévisée Guinos, dans laquelle nous pouvons voir la rubrique Les jeunes en parlent qui parlent en marche de la violence sexuelle et aussi de l'autre rubrique concernant les jeux championnats bibliques. Et bien voilà une vraie présentation de Guinos Fondation. Merci. Merci beaucoup, Dame Merveille. Je crois que mes chers journalistes ont suivi avec attention cette présentation. Nous allons donc, si vous le voulez bien, compléter cette présentation avec le fond quand même des choses. Vous aurez dû constater qu'après cette remarque, le président, l'actuel président, a pensé à quelle méthodologie développer pour permettre vraiment aux jeunes de s'approprier les saintes écritures, la parole de Dieu, afin de pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, je vais vous laisser le frère Frédéric, le docteur Abalo Frédéric, le docteur en médecine. Il va nous parler un peu de ce que nous faisons quand nous parlons de quiz, nous parlons de jeux bibliques, de championnat. Et c'est l'un des outils fondamentaux que nous utilisons avec notre formation. Il va nous parler un peu de ce que c'est. Tu es d'accord? Merci, directeur. Quand nous parlons de Guinos, comme Madame Merveille l'a dit, c'est une autre approche d'amener la jeunesse à interagir avec la parole de Dieu. Et de ce fait, cette autre approche pour amener les jeunes à aller au fond de la parole de Dieu, à plus méditer leur vie, se passe à travers des championnats. Et de nos jours, nous avons 3 grands championnats, dont le 4e qui est en train de voir le jour. Donc, nous avons le championnat Yada, le championnat Gamaliel, le championnat Guinosco qui est télévisé dont Kata nous a parlé, et le championnat des enfants. Le championnat des enfants, on aura une démonstration à l'apothéose au 10 juillet 2022 et qui rentrera dans sa phase effective à la saison prochaine. Et donc, chaque championnat a ses épreuves propres. Et certaines épreuves sont transversales à chaque championnat, mais dont le contenu diffère un peu d'un championnat à un autre. Donc, si nous prenons par exemple questions Guinos, dans les questions Guinos, ce sont des livrets confectionnés par Guinos, qui est basé sur des livres de la Bible. Et donc, il y a les questions et les réponses déjà. Donc, 350 questions par livret, et donc les candidats doivent répondre. Et ils viennent. Dans chaque championnat, il y en a, on pose des questions et les candidats ont un temps record pour répondre aux questions. Nous avons découvert ça, c'est 10 pour 2 candidats. Un candidat a découvert ce qu'il savait, il voit un nom et son collègue lui pose des questions jusqu'à ce qu'il n'arrive à trouver le nom. Donc son binôme qui n'avait pas vu le nom pose toutes les questions possibles. Et la personne qui a vu le nom l'aide en disant oui, non, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il trouve le nom. Nous avons entre autres les récits bibliques. Voilà, ils ont des versets à apprendre et ils restituent cela en un temps record. L'histoire de mes personnages, entre autres. Voilà, je crois que j'ai oublié le championnat Béré. Voilà, le championnat Béré, c'est un championnat qui va avec la rapidité, des confrontations directes entre les candidats, parce que les autres championnats, il n'y a pas eu de confrontation directe entre les championnats. Ce n'est pas le plus rapide qui trouve. Mais dans le championnat Béré, la Suisse qu'on a amené, c'est, voilà, les candidats sont là, une confrontation directe. Celui qui est plus rapide trouve les réponses.
Donc voilà un peu en ramasser ce que nous pouvons dire des différents championnats que nous avons à Guinos. Merci Frédéric. Alors, ce que je pourrais ajouter, du moins par rapport à ce que mes collaborateurs ont dit, il faut quand même dire que dans ce élan, il a parlé tout à l'heure de l'école question Guinos, où les questions et les réponses sont déjà données aux joueurs ou bien aux équipes d'avance, ils apprennent et c'est au jour du match, on leur pose des questions. Dans cette approche, il y a beaucoup de livres de la Bible qui sont déjà transformés en questions-réponses. Autrement dit, si tu arrives à apprendre ces questions et réponses, ça veut dire que tu possèdes le contenu de ces livres en question. Alors, donc, à ce jour, il y a plusieurs livres, comme je viens de le dire. Nous avons déjà transformé le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, on l'a déjà transformé en livret. Et il y a les livres des Exodes également, Rois, 1 et 2 Rois, et 1 et 2 Samuel également. Et dans le Nouveau Testament, il y a déjà les évangiles synoptiques, c'est-à-dire que Matthieu, Marc et Luc. Et à part, on a également Jean, Actes et Timothée. Donc tout ça, c'est des livres qui sont déjà là et qui sont disponibles pour tout le monde, pas seulement les joueurs, n'importe qui s'en acquérir, mais c'est avec ces livrets que les matchs se déroulent. Et quand tu n'as pas ce livret, bon, tu ne peux pas compétir dans les épreuves qui font intervenir les livrets. Donc je finirai quand même cette partie par pour parler un peu du chemin que nous avons fait pendant ces 15 ans. Il faut dire qu'au début, c'était un seul championnat qui a commencé avec, c'était le championnat ordinaire qui a changé de nom aujourd'hui pour rebaptiser championnat Yada. Yada à qui je dis connaissance en hébreu, bien sûr. Alors, avec le parcours chemin faisant, le besoin exprimé par les différentes églises, les différentes équipes nous ont amenés à créer de nouveaux formats de championnat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le championnat Gamaliel dont il a parlé. Gamaliel, ça fait référence à un docteur de la loi dans la Bible, celui auquel qui Paul a été enseigné. Et également le championnat Béré, qui particulièrement, comme il a dit, fait appel à la rapidité, mais également peut se voir former des équipes venant de différentes églises. Et que Béré, ce n'est pas une église qui vient, mais on peut être là chez des amis de quartier et on forme une équipe, on peut venir faire les championnats Béré. Alors que les autres championnats, vous devez venir nécessairement de la même église pour former l'équipe. Donc, aujourd'hui, Dieu aidant, Guinos est présent dans plusieurs pays. Déjà, on a Guinos au Bénin, on a Guinos au Gabon, on a Guinos au Niger, Guinos au Burkina Faso, Guinos au Mali, Guinos également au Sénégal. Mais bon, ça peine un peu à prendre au Sénégal. Mais nous croyons qu'avec la nouvelle dynamique que nous voulons vraiment insuffler à l'association, on va pouvoir s'implanter davantage dans ces pays où nous existons déjà. Également, au-delà de nos frontières, nous avons une base de Guinos aux États-Unis qui essaie également de faire le même jeu. Donc, c'est là que nous en sommes aujourd'hui et nous croyons que ces 15 ans, oui, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait ce qu'il doit faire avec Guinos. Nous allons voir ce qu'il va encore faire avec nous dans les prochaines années. Merci. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi de façon brève la présentation. Maintenant, si vous pouvez revenir maintenant sur la célébration proprement dite. Jubilé de Cristal, donc on va y laisser la parole. Merci, directeur. Pour les 15 ans de Guinos, Jubilé de Cristal, à Guinos Fondation, nous aurons mené plusieurs activités. Dont la toute première, c'est cette conférence de presse que nous animons aujourd'hui pour faire encore plus découvrir Guinos, ce que c'est exactement, à tous les chrétiens au monde entier. Et au-delà de ça, plusieurs activités vont meubler ce jubilé de Cristal de Guinos. Et donc, la toute première, qui est la conférence de presse, après cela, le 2, déjà nous aurons un festival de foot où nous aurons d'abord des exercices physiques de gym, que tout le monde est invité sur le terrain de Toti à partir de 6 h
en exercice physique pour être bien en forme. Et après cela, nous aurons des matchs de foot entre les championnats, genre les garçons de Yada, championnat Yada, contre les garçons du championnat Gamaliel. Après, petit photo, les filles du championnat Gamaliel contre les filles du championnat Yada. Et après cela, dans photo, il y aura le championnat des arbitres. Non, je dis le match des arbitres contre les joueurs. Donc les arbitres que nous avons à Guinos vont former une équipe et tous les joueurs Guinos, dont nous appelons les Guinos, vont se former une équipe et vont s'affronter. Et donc après cela, il y aura dans la nuit du vendredi 8, et à partir de 22h30, il y aura une veillée de prière que nous ferons dans les églises des assemblées de Dieu, Temple Ebenezer de Adétitolé. Voilà, nous aurons une veillée de prière jusqu'à l'aube. Et dans la journée, dans l'après-midi de samedi, à partir de 14h, samedi 9, alors 14h, nous aurons une évangélisation de rue. Donc nous irons à la paroisse 10 et ensemble avec les Guinos, nous allons proclamer Christ. Puisque nous nous retrouvons et nous étudions sa parole, il faut que nous montrons aussi ce que nous étudions au reste du monde. Et la journée du 10 juillet 2022 sera l'apothéose. Et cette apothéose-là va voir la finale de tous les championnats. Et si nous avons fait le championnat Yada à Lomé, il y a aussi le championnat Yada qui s'est déroulé aussi à Kara. Et donc, ceux de Kara vont venir rejoindre ceux de Lomé à ce 10 juillet pour faire la grande finale du championnat Yada qui serait national alors dans ce cas. Et les autres championnats aussi, on va les boucler en ce 10 juillet. En outre, ces championnats, nous aurons 15 récits bibliques libres. Pour marquer les 15 ans de Guinos, quand même, il faut avoir 15 récits bibliques libres. Et ces récits bibliques libres, ce sont des équipes qui ont appris des versets dans la Bible et qui vont essayer de le mettre en scène. Donc, des récits bibliques libres. Et ici, ils sont obligés d'être fidèles au texte. Tel que la Bible l'a dit, ils doivent rester exactement sans omettre des mots, sans en ajouter et les mettre en scène. Et je vous assure que nous avons des vrais metteurs en scène à Guinos. Et donc, déjà, je lance l'invitation à tout le monde de venir sur ces récits bibliques. 15, on aura vraiment de quoi apprendre de la parole de Dieu. Des histoires que vous ne pouvez pas penser à exister dans la Bible. Vous pouvez les voir. Et les Guinos vont les mettre en œuvre. Et pour cette célébration de ce jubilé d'or, le thème, le thème se trouve dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière, est là par mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Psaume 119, verset 115. Pour ce jubilé de cristal. Directeur? Voilà. Ouais, je crois que tu as oublié une partie parce que nous sommes en train de célébrer. Et nos chers journalistes sont également invités. Après le 10, bon, c'est vrai que nous sommes vraiment dans le match. Les gens sont là, c'est pour avoir des trophées, bon, tout ça c'est tendu. Donc nous avons décalé la fête même, la fête. Quand on parle de fête, c'est qu'il doit avoir à manger, il doit avoir à boire, c'est ça la fête. Donc la fête vraiment a été décalée sur le samedi, puis sur en même temps le 16. Et tous les Guinos, vous entendez par ici Guinos, toute personne qui est membre de l'association Guinos, que tu sois joueur ou bien arbitre, oui, arbitre, parce que c'est les arbitres qui dirigent les matchs que nous faisons. Voilà, donc tous ces gens, ça s'appelle des Guinos. On va se retrouver donc avec Ozo à la plage pour faire la fête. Ça, c'est pour manger, c'est pour aller faire le match. Donc, vous, nos chers journalistes, vous êtes également invités. Venez manger avec nous, venez boire avec nous. Là, on nous réjouit parce que le Seigneur a fait pour nous de grands choses. Voilà, ça, il ne fallait pas l'oublier. Exactement. Merci beaucoup. Voilà un peu l'effectif qui a fait passer. Bien, voilà, je crois que l'intervention, la présentation est bien terminée. Avec l'invitation. C'est sur quand déjà? Le 16, le samedi, le 16 juillet 2022, à 9h, nous sommes à la plage et pour faire beaucoup Quelle plage précisément avec vous? Oui, c'est vrai, il y a plusieurs plages qui s'allient et donc le nom exact de lieu, on ne le maîtrise pas encore, mais vous l'aurez bien sûr déjà avec nos réseaux sociaux. Ok, d'accord, venez, on va manger, on va danser.
Voilà. Bien. Voilà, on va ouvrir rapidement la liste. Félicitations et joyeux anniversaire par participation. Merci beaucoup. J'ai quelques préoccupations. La première, c'est le savoir. Vous êtes une association qui d'abord, vous voulez comprendre Guinos, c'est quoi le Guinos? Quand vous dites Guinos, c'est quoi le Guinos? Vous êtes une association telle professionnelle qui veut appeler les jeunes à interagir avec la parole de Dieu. Dans 15 ans, quels sont les bilans? Quel bilan vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous arrivez vraiment à impacter? Est-ce que les jeunes que vous coachez jusqu'alors, ces jeunes arrivent vraiment à maîtriser, à interagir avec la parole de Dieu? Et ma question, c'est de savoir, le championnat va se jouer où? Alors, ça va se jouer où? Et comment est-ce que les jeunes peuvent participer? Est-ce que c'est une équipe déjà établie, bien c'est maintenant que les équipes vont se former et participer au championnat? Si oui, comment les jeunes peuvent participer à ce championnat? D'accord. Merci beaucoup. On reprend maintenant bien. On reprend maintenant. D'accord. Je vais commencer par la première question. Je crois que notre présentatrice a omis juste de vous parler un peu lui-même de Guinos. Alors, Guinos, ça vient du mot Ginosco. Ginosco, c'est un mot grec qui signifie connaissance. Donc, de Ginosco, nous avons sorti le radical Ginos. Et donc, Ginos, fondation. Alors, fondation ici, ce n'est pas comme les fondations philanthropiques, non, mais fondation en tant que sous-bassement, la base, voilà. Et nous avons donc la connaissance, voilà, est la base de tout développement, de toute évolution. Donc, si les jeunes ont la connaissance comme base dans leur vie, ça leur permet de pouvoir évoluer sur tous les plans possibles. Donc, c'est en grosso modo ce que c'est Guinos. Voilà. Alors, en ce qui concerne les 15 ans de parcours, je crois, sans trop nous jeter des fleurs, que Guinos a fait du chemin. Et nous-mêmes, lorsque nous entendons parfois les témoignages, nous en sommes vraiment ébahis. Parce qu'on a vraiment des retours retentissants, ce que Guinos a apporté dans la vie des joueurs. Alors, nous avons un ancien joueur, et parmi nous cet après-midi, et je crois que tout à l'heure, vous aurez l'occasion il va partager un peu son témoignage avec vous. Cette année, il est devenu habile, parce que bon, quand tu joues à un match, il faut que tu rejoignes le corps arbitral pour aussi coacher les nouveaux joueurs, laisser la place aux jeunes. Donc, beaucoup de vies ont été transformées quand même, parce que les gens ont témoigné qu'au travers de Guinos, ils ont appris à se discipliner d'abord eux-mêmes, parce que là, quand tu fais le champion, tu es joueur, tu dois apprendre. Il y a des épreuves auxquelles sont soumis les candidats. Donc, tu dois apprendre. Et c'est l'équipe la plus disciplinée qui peut bien maîtriser toutes les différentes épreuves que nous avons. Nous avons une dizaine d'épreuves. On a parlé de quelques 3 ou 4, mais on a une dizaine d'épreuves où les joueurs sont obligés de maîtriser toutes ces épreuves-là avant de venir à la compétition. Donc, au même moment, en cherchant à se discipliner dans ce sens-là, les témoignages que nous avons eus au niveau des élèves, surtout des étudiants, c'est qu'au même moment, ça les a permis d'être disciplinés dans leur étude académique. Donc ça a vraiment bouleversé leur façon de fonctionner. Ceux qui étaient là indisciplinés, qui étaient là paresseux, ils ont compris que non, il faut que nous nous appliquions. Donc quand tu veux t'appliquer à la parole de Dieu, tu dois t'appliquer également dans la vie séculaire. Ce n'est pas la parole de Dieu seulement ta vie, non. Donc c'est des témoignages qui ont vraiment montré que ce que nous sommes en train de faire a de l'impact. C'est vrai, après tout c'est une chose spirituelle. Parce que nous sommes de la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui c'est vrai, la lettre tue. C'est l'esprit qui est dans la parole qui vivifie au fait. Donc, nous voyons que Dieu passe par la parole. La parole, nous ne mettons que ça au contact des jeunes, en fait. Donc, au travers de la parole, qui est toujours à leur vue et à leur su, le Saint-Esprit, le Seigneur, fait des œuvres de transformation dans la vie de ces jeunes-là. Et c'est des gens qui viennent témoigner après que voilà, quand tu es arrivé à Guinos a franchement dit beaucoup de témoignages qui font qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à baisser les bras. C'est vrai que nous sommes combattus d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous voulons que notre société soit bien formée. Si nos jeunes maîtrisent la parole de Dieu et vivent selon la parole de Dieu,
qui est la base de tous les principes moraux que nous connaissons aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que tous les problèmes, les dérapages que nous avons dans la société aujourd'hui seront plus ou moins éradiqués parce que là, ils ont appris dès leur jeune âge à régler leur vie conformément à la morale et surtout à la discipline chrétienne. Donc, nous sommes convaincus que cette œuvre apporte beaucoup dans la vie des jeunes, vu les retours que nous avons, et chaque temps on voit de nouvelles personnes qui veulent intégrer les équipes. Et donc, je vais laisser la troisième question au frère Frédéric. Vous avez posé la question de savoir comment se fait le championnat, tout ça là. Il va expliquer un peu déjà, et là, les auditeurs ou bien nos lecteurs, voilà, vont être bien informés là-dessus. Merci, directeur. Bien, par rapport au championnat, cette année, nous avons fait le championnat 2022, dont la grande finale va se tenir le 10 juillet 2022 à l'apothéose du jubilé de Pessa. Donc c'est la finale qu'on jouera. Donc le championnat 2022 a fait son bon nombre de parcours. Certaines équipes ont été éliminées. Nous venons tout récemment de faire la première partie de la finale. Et le 10 juillet, ça serait la grande finale. Comme je l'avais dit, il y a déjà ce championnat, surtout Yada, qui s'est déroulé à Kara, qui vont venir rejoindre les équipes de Lomé pour faire la grande finale. En plus des autres championnats, Gamaliel, Béré, et voilà aussi le championnat des enfants qui va rentrer dans une phase de démonstration ce jour-là. Maintenant, cette saison va se terminer le 10 juillet. Si une équipe veut participer au championnat de Guinos, ça serait à la saison prochaine. Et donc, pour participer, c'est simple. Très simple pour les églises. Il suffit de choisir un championnat. Dans le championnat, par championnat, une équipe, 8 personnes, dont 6 actifs au cours d'un match. Voilà, pour les championnats, Yada, championnat Gamaliel, 8, dont 6 actifs. Donc, si une équipe a cet effectif, il peut venir participer au jeu. Maintenant, le championnat Béré, là, on a besoin de 3 personnes qui peuvent venir d'horizons différents. Des amis de quartier, comme le directeur l'avait dit, vous êtes dans une église et vous n'arrivez pas à avoir 6 joueurs, parce que papa, c'est le défi là qu'on a dans les églises. Il n'arrive pas à avoir 6 ou 8 joueurs pour former une équipe. Donc, une personne, 2 personnes d'une église peut demander l'aide d'une autre personne, ils font une équipe, ou soit dans une église, on a beaucoup de jeunes qui dépassent 6. Alors, ils peuvent former plusieurs équipes, surtout dans le championnat Béré. Et dans ce Béré, en venant, ils viennent avec un nom qu'ils choisissent eux-mêmes. Alors que dans les championnats Yada, Gamaliel, ils viennent avec le nom d'église. Voilà, l'église vient. Maintenant, dans le championnat Béré, une équipe peut présenter genre 3 équipes, 4 équipes, et chaque équipe choisit un nom avec lequel il va compétir pendant le championnat jusqu'à la fin. Et donc, si une église qui n'a jamais compéti avec Guinos veut avoir une équipe, il suffit de prendre la tâche avec nous et nous allons dépêcher des gens pour les former concernant les différentes épreuves pour qu'eux aussi puissent être vraiment au top en commençant le championnat, pour que ils soient de nouvelles équipes, mais pour qu'ils soient quand même dans le bain du championnat qu'ils auraient choisi. Voilà un peu la réponse que nous pouvons donner à cette question. D'accord. Donc, juste pour compléter, c'est qu'une équipe ou bien une église veut participer au championnat, c'est simple, il prend en tâche avec nous, le département machabien, le département d'implantation d'équipe également. Nous, on envoie les formateurs, on les forme, on les accompagne jusqu'à ce que l'équipe puisse vraiment atteindre un certain aspect de l'autonomie. Et là, on les laisse s'entraîner après. Donc, nous démarrons toujours avec toutes les équipes. Donc, déjà pour le championnat qui va venir, si tout va bien, je crois que déjà en septembre, ce serait lancé le nouveau championnat. Et déjà en septembre, bon, à l'apothéose, on ouvre les préinscriptions déjà. Donc, avec la préinscription, on vient vous former, on vous aide, on vous donne les outils, tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir faire les jeux bibliques dans votre église. On vient, on vous accompagne. Et maintenant, vous vous inscrivez définitivement pour prendre part à la compétition en bonne et due forme. Donc, nos plateformes sont là et très actives. Dès que c'est lancé, nous informons toujours sur la plateforme, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Donc, voilà, nous sommes là toujours disponibles à toute église, toute équipe. Nous sommes là. Et c'est gratuitement que nous voulons faire les formations.
On ne prend rien, c'est gratuitement. Nous venons, nous vous formons. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser. Vous achetez les matériels, les livrets sont en vente. Et comme je l'avais dit, c'est tout le monde, même si tu n'as pas d'équipe, tu peux venir acheter les livrets, tu as pour juste t'amuser avec les enfants ou bien tes amis à la maison. Là, pour vous acquérir ces outils. Et le reste, on vous accompagne sans frais. C'est sans frais. Merci. Voilà, oui. Patrick, un instant, on a oublié un peu le lieu de la finale, c'était la 4e question. Alors, pour cette finale, déjà, tu serais dans le temple des Arts dénommés 2 pour le 10 juillet. Le 10 juillet, toutes les équipes Guinos, ceux qui ont même été éliminés au cours du championnat, seront là. Et comme ce serait une grande fête, ce serait à Arts dénommés 2, c'est sur la route de Kégué, un peu avant d'arriver au niveau du CHR. Voilà, quand tu quittes Novici, les écoles Novici. En face du camp Béret. Voilà, en face du camp Béret, là où il y a les grandes portes barricadées là. Voilà, donc un peu là-bas déjà. On serait dans le temple là-bas, ce serait à partir de 14h ce dimanche. Non, pas ce dimanche. Le 10, voilà, pour moi c'est vraiment un acabit de dire quoi. Merci. Oui, Patrick. Merci. Irani FM. Bonsoir à tous. Bonsoir. Félicitations pour l'initiative. Vous avez parlé de championnat, vous avez parlé de match, vous avez parlé de joueurs. Oui. C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Un match de football, un match de handball, un match de volley, Ok. et un match de confrontation d'idées. Comment ça se passe? Ah voilà. Match. Nous sommes inspirés, du moins l'initiateur de l'idée s'est inspiré du foot parce qu'on a vu que le foot, c'est bien. Nous sommes tous emballés par le foot. Que tu sois chrétien ou pas, tout le monde aime le foot. Donc, on a parlé de match. Alors, lorsque nous parlons de match Guinos, un match Guinos signifie que des équipes venant de diverses églises se retrouvent en un lieu que nous appelons centre. C'est-à-dire que je prends un exemple banal. Adéditionné, par exemple, peut être notre centre aujourd'hui. Alors, les différentes églises qui ont constitué cette poule. Parce qu'après l'inscription, les équipes ont fait tirage au sort. Ils sont répartis en poules. Les équipes, pardon, elles sont réparties en poules. Et donc, chaque poule fait des matchs. Et les matchs sont faits autour des différentes épreuves que nous communiquons d'avance aux équipes. Donc, chaque équipe est formée sur chaque épreuve. On lui a expliqué, il y a un règlement, il y a un manuel du championnat où il y a le règlement de tous les matchs, les règles qui concernent le temps, le point que ça donne, quand tu poses les sanctions, tout. C'est comme un championnat de football, mais seulement là, ce n'est pas un ballon, mais c'est la parole de Dieu qui sert maintenant de ballon entre nous. Voilà. Et les arbitres sont là pour diriger le match. Il y a un jury qui conduit toujours un match et les arbitres vérifient le temps parce que tu as un temps déterminé pendant lequel tu dois répondre à la question qui t'est posée. Et donc, toutes ces épreuves-là, il y a certaines épreuves qui sont écrites, d'autres qui sont orales, d'autres même pas bidons. Donc, tout dépend du championnat en question. Donc, le championnat Guinos, c'est que les équipes Guinos qui se sont inscrites, on les répartit en poules pour qu'elles fassent des matchs. Et au fur et à mesure que nous évoluons, on élimine les gens. Première phase, deuxième phase, troisième phase, jusqu'à arriver à la finale. C'est ça un peu. Combien d'équipes participent à la finale? Pardon? À la grande finale, combien d'équipes participent à la grande finale? Quand vous venez là, Oui. la finale, vous combien d'équipes? Voilà, habituellement, les finales se voient confronter 5 équipes. Habituellement. Mais pour ce jubilé, déjà en Yada, nous avons les équipes de Cara aussi qui sont avec nous. 7 équipes qui ont été retenues. Nous voulons faire un truc 15. Parlant du jubilé de Cristal. Donc on a fait de sorte qu'il y a 3 équipes. Les 3 meilleures équipes de Cara seront là. Les 4 meilleures équipes de Lomé seront là pour le championnat Yada. Ça fait 7 équipes. Donc le championnat Gamayel également nous a présenté 4 meilleures équipes. Et on a repêché 4 autres équipes du championnat Yada pour s'ajouter. Et ensemble, ça fait 15 équipes qui vont faire le match. Mais habituellement, c'est 5 équipes par catégorie du championnat qui sont qualifiées pour la phase finale, pour la finale, comme on m'a dit. Et les meilleurs, bien sûr, sont récompensés avec des trophées. Vous me verrez lorsque vous
considérer là Il faut aussi signaler que grâce à Guinos, il y a des joueurs qui se sont retrouvés aux États-Unis. Vous avez oublié ça. Oui, voilà. C'était, comme je l'ai dit dans notre présentation, c'est de développer encore des partenariats avec d'autres organisations chrétiennes, puisque en cette année, ça fait 4 ans de cela, si j'ai bonne mémoire, et 4 ans de cela, nous avons dégagé un super champion, une super champion, c'était une fille finalement, et avec le partenariat d'une association Héros, c'est une association chrétienne aux États-Unis. Donc, l'association a décidé d'offrir un séjour de 1 mois, billets, tout compris, au super champion. Et la championne en question a fait le déplacement sur les États-Unis. Et il a fait 1 mois. Là, elle s'est promenée à Bachou. Et elle nous a revenu un souffle. Ça, c'était un partenariat qui l'a rendu possible. L'année qui a suivi également, je crois, on avait la possibilité était encore offerte par cette association seulement en 2020 où la championne devait voyager, coronavirus est arrivé et l'ambassade a refusé de donner le visa. Bon, finalement, cette championne, on a dû transformer son prix de son voyage en espèces sonnantes et trébuchantes. C'était en accord avec la championne, bien sûr, parce qu'elle ne pouvait plus voyager, on ne donnait pas de visa. Donc, d'autres se sont retrouvés même à Accra pour des séjours. Et donc, nous récompensons quand même d'une manière ou d'une autre, grâce aux bonnes volontés, parce que Guinos n'a pas un fonds de part où on puise bien. Non, c'est les bonnes volontés qui nous soutiennent. Et selon les moyens que la population, sinon les bonnes volontés mettent à notre disposition, nous répartissons ça maintenant entre les joueurs pour les récompenses, les trophées, les médailles, les billets, beaucoup de choses que nous offrons pour nos événements. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a plus de questions. Non. Je vous vois. On a plus de questions. C'est le 10 à côté où vient le démarrage de manifestation. Ça commence le 10, bien ça termine le 10. Non, ça termine le 10. Donc la célébration c'est du 1er au 10. Le 10 c'est l'apothéose. Le 10 c'est l'apothéose et le 16 pour Voilà, le 10 c'est la mi-apothéose, l'apothéose publique. C'est le 16. Et le 16 même c'est la fête. On viendra manger. Voilà. Vous avez dit que c'est le thème professionnel. Oui. Mais il y a plus de AD, des églises AD qui dominent. Ouais, en fait, ce qui se passe ici est que la marche des dénominations a été éliminée en cours de championnat. Sinon, nous avons ici à la table le frère Hélène qui vient de Mézabel, moi je suis des AD, et le frère Frédéric qui est de l'église Pentecôte du Togo. Outre ça, nous avons des églises baptistes qui font partie intégrante de l'association, qui d'ailleurs ont déjà remporté des trophées dans les années dernières. Mais cette fois-ci, Dieu voulant, les églises Pentecôte et les AD vraiment se sont boostonnés pour arriver à la phase finale. Les catholiques ne font pas de. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de. La demande. Ouais, on n'a pas eu de demande par rapport aux églises catholiques. Sinon, si elles viennent. Les pressions sont comment? Ouais, c'est vrai. Et comme vous le dites, peut-être c'est ça. C'est la première fois que vous découvrez. Ah bon. Ah bon. Ah oui, Ah là là. Bon, voilà, ça veut dire que nous avons un travail de communication à faire. Et habituellement, c'est les églises qui viennent vers nous pour dire nous voulons faire championnat. Mais je crois qu'il faut des champs de méthodes que nous aussi on a maintenant vers les églises. Et je crois que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a organisé cette conférence de presse. Les enfants. Il faut toujours commencer un jour. On peut se faire connaître et aidez-nous à nous faire connaître, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse comme ça. On va passer à l'étape des interviews. Et après, on parle de merci. Oui, on a oublié de laisser Le joueur. Le joueur coach qui est devenu coach. Voilà, qui était devenu. Je dois dire que nous deux qui sommes ici aussi avons été des joueurs de Guinos. Pas vous dire, toi même. J'ai été joueur avant toi. C'est ça la différence. Ouais, c'est lui qui a
D'accord. En 2007, on l'a commencé. Donc c'est ça. Nous sommes également des anciens joueurs de l'association de nos compétitions. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui empêche les jeunes chrétiens, qu'est-ce qui fait que venir ne maîtrise pas les paroles de Dieu? Qu'est-ce qui empêche ça? Qu'est-ce qui a obstacle? Parce que quand vous prenez les musulmans, ils vous ça partout dans votre pays. Les chrétiens, ça ne prend pas. Ça dépend de. Ça commence par l'éducation de base, c'est-à-dire l'environnement dans lequel l'enfant est né. Est-ce que les parents sont des chrétiens? Est-ce que les parents s'appliquent à la lecture de la Bible, à la prière, aux autres disciplines spirituelles? Tout ça, ça les enfants des pasteurs qui sont nés. Non, je ne refuse pas. Il y a des enfants des pasteurs qui sont nuls. Mais moi ici, je commence par la base en fait. S'il arrive que les enfants de pasteurs sont nuls, qu'est-ce qui peut arriver à un enfant qui est né dans une famille qui ne connaît pas Christ? Ça doit être pire. Ce qui fait que c'est vraiment difficile pour les enfants d'apprendre la parole de Dieu, car Proverbe l'a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera Dieu, il s'en détournera pas. Quand on t'inculque cela et qu'en cours de chemin, tu te décides de faire ce que tu veux, comme les enfants de pasteurs, la plupart des enfants de pasteurs déclinent carrément sur la voie à l'âge de l'adolescence ou bien à l'âge de la jeunesse. Arrivé à ce moment, le pasteur a son ministère, il inclut également son enfant, mais quand l'enfant décide de faire autrement, on peut prier pour lui, mais on ne peut pas le forcer, à moins que le Saint-Esprit lui-même touche cette personne. Mais pour les enfants qui viennent par exemple des familles animistes, là ce sont des gens qu'on encadre après. Soit c'est l'église qui les sauve dès l'encadrement et par la suite ils découvrent quelque chose de meilleur quand ils reçoivent personnellement Christ dans leur vie. Et voilà. Et je crois que c'est pour pallier à cela que Guinness offre ce cadre maintenant pour ramener la jeunesse à interagir permanemment avec la parole de Dieu. Donc c'est le cadre que Guinness offre maintenant à la jeunesse pour que la jeunesse s'approprie la parole de Dieu, pour que chaque jour, nous lisons, pas seulement la jeunesse et le corps de Christ, tout le monde, nous puissions lire tous les jours la parole de Dieu. Parce qu'avec les disciplines que nous avons, nous sommes obligés de lire la parole de Dieu tous les jours. Et nous ne voulons pas seulement devenir des encyclopédies bibliques, mais nous voulons que cette parole transforme nos vies. Voilà un peu ce que je peux. L'église, c'est l'église qui fait marche en mission. Nous avons aidé l'église parce qu'il y a beaucoup de membres dans le corps de Christ. Et je crois que Guinness aussi prend une partie. Et l'église en tant qu'institution aussi jouera un rôle. Mais il y a, comme vous le dites, c'est vraiment à la fin. Parce que de Guinness sont sortis de grands pasteurs. Voilà. Une célébration avec une apothéose, son apothéose le 10. Oui. Dites-nous qu'est-ce qui sera fait le 10. Alors, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez de parler donc de cette célébration. Et concrètement, le 10, il serait question de boucler un peu la boucle de cette célébration du 15e anniversaire que nous appelons Jubilé de Cristal. Alors, dans cette soirée, concrètement, nous aurons les finales des championnats qui sont en cours. Et les 4 championnats, bien sûr, le championnat Yada, le championnat Gamaliel, le championnat Béry et le championnat des enfants. Donc tous ces championnats-là qui ont démarré en début de cette année vont connaître leur apothéose et nous allons dégager les champions de chaque catégorie pour dire qu'à la fin de cette saison-là, telle église est championne ici, telle église est championne ici. Alors, au même moment dans cette soirée, nous aurons 15 prestations de récits bibliques livres. C'est-à-dire que les 15 équipes ont choisi une portion biblique. Ça peut faire peut-être une quinzaine ou bien une vingtaine de versets. Et ils ont à mémoriser cela. Donc, ils vont mettre ça en scène comme si c'est du sketch, comme on de voir, comme c'est un film. Et chaque équipe va passer pour faire sa prestation. Et dans cette séance, nous découvrons la créativité, l'ingéniosité et puis l'inspiration des joueurs qui sont comme des acteurs. Des gens se transforment en pharaon, se transforment en lion, mais se transforment en cheval. Il y a beaucoup de ces imaginations qui nous attendent
ce 10 juillet-là. Et également, nous voulons célébrer ensemble avec la population. Donc, il y a des surprises quand même qui sont réservées pour tous ceux qui feront le déplacement ce 10 juillet. Guinos Fondation, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Guinos Fondation, une association chrétienne interconfessionnelle qui est sortie du mot Guinosco. Donc, former la connaissance biblique puisse être un fondement, la base de la vie de tout chrétien, sinon de toute personne. Qu'est-ce que vous faites? Quel est l'objectif de Guinos Fondation? Alors, l'objectif de Guinos, c'est d'amener les jeunes à interagir de façon permanente avec la parole de Dieu. Le constat est que les jeunes sont plus tournés vers les feuilletons, sont plus tournés vers les sports, ce qui n'est pas mal en soi, bien sûr, mais quand c'est au détriment de la parole de Dieu, ça cause un problème de croissance spirituelle. Donc, l'objectif, c'est que Guinos permet à chaque membre, à chaque chrétien, chaque jour, d'être en interaction avec la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, la méditer sous diverses formes, avec les diverses approches que nous avons, afin de pouvoir être envahi par la parole de Dieu et vivre donc selon cette parole de Dieu. Donc ce que nous visons, c'est que l'affermissement des jeunes chrétiens, que la parole puisse les transformer afin qu'ils soient à l'image du Christ que nous sommes en train de suivre. 15 ans de vie, quel bilan? Oui, bilan satisfaisant. Et par la grâce de Dieu, nous disons que c'est le Seigneur qui l'a rendu possible et nous en sommes très reconnaissants. Déjà pendant ces 15 ans, beaucoup d'entre nous qui ont commencé sont devenus des pasteurs, d'autres sont devenus des missionnaires, d'autres également, même s'ils ne sont pas appelés dans le ministère chrétien, ont pu tirer leur épingle du jeu. Et aujourd'hui, ceux qui ont commencé cette œuvre ont vraiment des postes de responsabilité énormes aujourd'hui. Et je crois que le bilan est super satisfaisant. Un mot sur la récompense. Sur la récompense, il y aura des trophées, il y aura des médailles, il y aura des prix spéciaux. Et nous avons prévu, ça je vous vends la mèche déjà, un gâteau 15 ans. C'est-à-dire que le gâteau est sous forme d'une Bible. Venez découvrir vous-même, ce ne serait pas en audio que vous allez le découvrir. Un gâteau qui est fait comme une Bible ouverte. C'est pour les 15 ans. Donc, ensemble, nous allons partager le gâteau avec tous ceux qui seront présents. Il est Guinos Fondation, les 15 ans. Tout d'abord, vous avez Guinos Fondation. Ok, Guinos Fondation, et hanope aloku popere keye pona soher bakudo de vieux baby blabe nyangbo et doué anibe ya pere soher baku de vieux tibe na wate monje maube nyanti et wate shinene nibe maunya me wale da sibe e somea wabani amishishion kewela bate pere amebon tibe wa Jésus Christ. Mido Guinos Fondation peut lui atoyer nya. Ni egbe ke mito no ajile ke apewi atobe dudu be nu owo ko me mito leke dodo ada yejiro enyo dodo ale da yedile ke so memle la gbe ke le dani wetri amandren gwa be nkeke vegon garden ndeke me garden ku fan tutu le totibe afobol popea mi akeke mi la dogo le funu mi la wo mi adrowe bire nya mela mi alo mi a sport ni mi o sport voa mi la va pour bol. Ok, bol noir, elle est d'ailleurs les championnats vovovo, be joueur au domi. Il y a da contre Gamaliel et arbitre au champ, on la va te kamik bakudo, joueur au vide. Et après, et on quoi, mila banani, mila te pompo, mia au rafraîchissement vide quoi, mila kaka. Donc, quand les midjo, les nkeke vegan, dia, magblombe, Fira bekelani nkeke ameni gwan le wetri ame amekeke mila dogo le assemblée de Dieu di jole be pa me so zangawo e mila to zan adogbera e mi adogbera kaka ba konfonsi me gave ne mi pan même les la bekelani nkeke amasire ke gwan otro gave tutu le plage ibis be nkumea le moago doa mila kakama unya agbayo amebuo be wa ho Yesu wa Jésus Christo e to e o me agino stan la gbatem dogo so hebi buo kewe wa bagbe la gbate trofan fifi ya kosira gbeke le dani wona o kekebe nu kenyi nkeke amewo gon le wetri amandre amea Mila Dogole, Assemblée de Dieu, Lomé 2, et qui fait face Cambéré vers nous, so novisi va les bon secours. Mila Dogole, Founou, on a les aoué nous les ouans. Donc, moi, j'ai les d'accord final na championnat, vovovo, des vieux championnat qui est, Waya Fifioda, Djegome, donc, et à Emida son des vieux championnat. Mila Gamaliel, B final.
yada be final kele da popo toti kola sokara lava pe lometo yemi keke mila yi championnat dit ensemble. À part ça mila dogo mila po récit biblique bible me be untinyao keye ola so onono me tata onami gino la de wabe capacité que la permettre na amesia me bena un talent au chan balewa si à part le fait que be wa au jeu wa au match nene bende le nou kwa mila so gâteau cristal là que mille blo championnat venya a football D1 D2 D3 be susu evana nyalo nene me emilia minya football pour venya yo mi rena bibla mi plana nu et livré ko le miasia mi plana question réponse au le funu et le mia be wona o me arbitre le obiona minya bi donenti et yo kekea dele non anya dodo yo ntime o la te no mi ti de ka bate do e no question bla 20 fan et evana me bena amodo na question bla 20 le kengbo mi ti de ka to chamba te von donc maunami agbagba dede alo awuyeye bena nyate so onu yo no enu gbale preuve gbale vovovo donc aminya football popo be nya be Guinness Fondation a détor de debe ha boboy e ko do nyawanti Guinness Fondation amuni a détor de debe ha boboy o magno be nya be taton to ke do nu ya nya église baptiste to e be ni pasteur be ni l'église baptiste donc a ewedo de bena hano pede pepe neten do nu eme nyam so ade amoso Pentecôte ministère o le mia dome baptiste o le mia dome et que mi je gomento chan baptiste o championnat et Pentecôte o championnat ade o championnat o vai et fi que mi le anto chan championnat que mi le obe championnat Guinness komi on a législative ya et yang bani church benyon ezu groupe benya mi ate no come mi aso amia meton amia meni mi abe yo le dai yo chan mi butuna ma obe nyanyore kwa mi adin ko mi adona mi abe equipa mi acha mi ava jouer mi la remporté championnat fin ni le ya mobi et toi ya dia mi tout na mobi no c'est wagogo mi alo so ya dia e wo so heavy alo e wo dila de pepe ke o dibe ye chan ye be vi ne butuna ma obe nya ya dia au chanva le 10 juillet va à tegogo mimila cancer on la te khomia be numéro fin et au temps a inséré et vi odo ya me ma on be nya be na da de via do monyo to a diso e be devi me et ne be ba chien mate da ta kudo gbogbo ko ba lo doa miya keke miya no do pa e do ala yi ko benare e Guinness Fondation nke mi do desi no haya ali nke mi ba do desi nke d'après quel constat il va donner qu'il Guinness Fondation nous kentie odo Guinness Fondation ngo menyi be tatwa edu ejesi bena so hevio o le tera gale mawu be nyanti eye egbebe so he no la pomi le modo me mia ba gbe no no ku do mia be nu ono to gbo be Kristo to o chan le mia me ngbale ko mawu be nkonti o okay titi ale ke mia wedo e mia tro do jesi amenyenye vinyenye be gongbon ke Kristo na mi o donc a ehia be wado no no me de ani ke wate so poku so hevio ne wate no agbekudo mawu be nyanti enti odo edo. Eh bien, vous l'avez entendu, c'est la semaine cristal qui commence déjà ce 1er juillet. On termine le 10, mais n'oubliez pas, le 16 juillet avec la sortie récréative, jubilé de cristal de Guinness, c'est l'autre approche. C'est l'autre approche vraiment avec Guinness Fondation, avec les différents championnats. Yada, le championnat des enfants qui vient de voir le jour. Et pourquoi pas le championnat Guinness sur la JCTV? Vous êtes cordialement invités. Ce sera du boom et encore du boom. C'est la soirée cristal, la semaine cristal. Guinness, l'autre approche. Spécial jubilé de cristal, 10 juillet 2007, 10 juillet 2022, 15 ans déjà pour l'association Guinness Fondation au service de la jeunesse chrétienne. Et bien, du 1er au 10 juillet 2022, sous la houlette du Tout-Puissant, vivez les moments de joie et de passion sous le thème « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Étoffée de diverses activités, la semaine cristal se déroulera selon le programme ci-après. Samedi 2 juillet, festival de foot sur le terrain de Toti à partir de 6h30. Vendredi 8 juillet,
Veille de prière à l'église des Assemblées de Dieu de Djidjolé à partir de 22h30. Samedi 9 juillet, évangélisation de rue à la plage en face de l'hôtel Ibis à partir de 14h. Dimanche 10 juillet aura lieu à l'église des Assemblées de Dieu du Togo, Temple de la Foi Lomé 2, à partir de 14h, la grande apothéose meublée des finales des championnats Yada, Gamaliel, Béré et du championnat des enfants avec les églises venant de Kara telles que Adelawaï, Chaminade et Tongoyo et les églises de Lomé telles que Ade Estao, EPT Aplaogakli, Mezabe, Ade Jifakota, EPT Lomnava, EPT Téléssou, Ade Avenu et bien d'autres églises. Ce sera tout simplement waouh de se retrouver dans la présence du Seigneur autour de la parole de Dieu. Eh bien, joignez-vous à nous pour cette célébration formidable. Infoline 92 05 18 50 ou le 91 80 91 63. Soyez bénis et disons tous ensemble, Guinos, l'autre approche.